Marvel pour DC, ça commence mal déjà? Ça commence mal. Ouais, ça commence mal. Bon, ben bienvenue pour la vidéo critique de Joker 2, 5 ans après, quand même, ça a pris du temps. Ah oui. Oui, bah il fallait qu'ils prennent le temps de faire le film. C'est ça, parce qu'on n'a pas l'idée pour faire d'autres films en fait. Donc, C'est ça. Bah il n'y a pas eu d'autres films entre temps. Ok. Personnellement, j'ai dormi. Dormi Pendant aujourd'hui, j'ai de 5 la ans. barbe, une grosse bite, tout est parfait. À part ça, rien n'a changé. Rien C'est n'a la même changé. voix de merde, C'est vrai, même conditions de merde. c'est vrai. Bon, Non, on est mieux assis. On est mieux on assis. est mieux assis. Micro moins bien par contre. Micro moins bien. Ouais, celui. Toujours la même organisation de merde. On a une feuille devant nous et on va dire de la merde de toute façon. Toujours C'est pas un de peu montage, toujours pas de skills, toujours pas de rien. C'est ça. Toujours la même idée que la précédente vidéo, que si vous l'avez écouté et que vous êtes toujours en vie, c'est super. Bon, je sais pas comment vous avez fait, mais Je me serais suicidé, perso. C'était pas moi qui l'avais fait, je me serais suicidé. même en l'écoutant maintenant, ça fait mal, quoi. Ouais, c'est ça. Mais bon. Joker 2, Folie à 2. Donc, vous connaissez l'organisation ou pas, hein, si vous n'avez pas regardé, tant mieux pour vous. Donc, on va d'abord faire un petit résumé du film. Est-ce qu'on spoil ou pas? Ça, c'est une vraie question. Oui, on va spoiler. On va spoiler comme des Mais on va bâtards. prévenir avant, peut-être. Ouais, je mettrais peut-être un petit truc de... Non, on n'a pas les Non, il y a compétences rien. pour mettre On va une les image en sous-titres. fond avec le Joker C'est ça. qui danse. Et on dira spoil en criant et vous saurez qu'il y a spoil. Ouais, voilà. Puis après, on dira nos avis sur le film, quand même, hein, c'est quand même important. Et puis, des petites questions diverses et variées. On laisse le suspense parce que sinon, vous regardez pas et on gagne pas d'argent. Voilà. On ne gagnera pas d'argent dans tous les cas, mais l'idée reste la même. Démonétisé grâce à Avengers déjà de base. Donc, allez. Vas-y. Euh, Ok, résumé du film. Bah ouais, On attaque maintenant. bah vas-y. Tu veux commencer? Ouais, bah donc, déjà, Arthur Fleck en prison, hein, pour ses crimes. Il a quand même tué Murray sur un plateau télé. Spoil. Bah, c'est dans le Ouais. c'est dans le c'est, voilà. Du coup, en fait, je sais pas quoi dire à partir de là. Enchaîne, parce que... Ouais, bah écoute, Arthur Fleck est en prison, il va devoir se faire juger hein, pour ses crimes. Ouais, ok, tu passes directement au jugement. Et entre-temps, il va rencontrer Harley Quinn, qui, elle... Enfin, on dit jamais son prénom Harley Quinn, hein, on dit... C'est Lee Quinzel, là, je pense. Ouais, c'est un peu comme ça. Ouais, pour faire genre, c'est Harley Quinn, mais pas trop. Et évidemment, il va tomber amoureux en 10 secondes chrono. Heureusement qu'elle À peu près. s'appelle pas Harley Quinn, sinon le film aurait été vraiment... Le film aurait été un peu court. Harley Quinn, elle sort avec Poison Ivy, en fait. Voilà, fin de la Tu m'aimes bien Harley? Bah non, c'est Quinn, ah, merde. folie à 3. Et du coup, bah, Arthur va découvrir la mélodie qu'il a en lui, avec l'amour et... L'amour qu'il aura pour Harley Quinn, qui... on va spoil après en vrai. Hein. Oh, peut on déjà va spoil pendant le après résumé. Ouais, Non, on on va peut- spoil maintenant. Ouais, on va se Ouais, faire elle spoil. l'aime pas, elle l'aime pas. Elle l'aime pas lui. Elle l'aime pas lui, elle aime le Joker. Et il va s'en rendre compte dans le film. C'est la première lecture, je pense, c'est autour de l'amour, parce que c'est la plus évidente. Maintenant, la deuxième, bah, c'est autour du procès. La troisième, c'est autour de la maladie mentale. Maintenant, voilà. Après, bah, non, la maladie mentale, peut-être avant le procès. Non, dans le sens des lectures, parce que ouais, elle est quand même au centre du truc. Quand même. Voilà, Ouais, bah, en c'est gros, fort. le plot, Arthur est fou, on s'en rend compte, il a deux personnalités, le Joker et Fleck, bon, ça on avait déjà pu un peu le voir dans le 1. Non, mais ça, les fans n'avaient pas capté, hein, parce qu'ils sont tous en train de pleurer Oui, c'est ça. sur ça, mais... C'est ça. Et dans le 1, dans le 1 c'était plus caché, mais on pouvait déjà s'en douter, dans le 2 c'est une évidence. C'est dès les premières minutes, dès les premières secondes du film, il y a une petite intro en cartoon qui nous l'explique, pour ceux qui ont vu, que j'ai trouvé très pertinente, Sacha moins. Ouais, on en parlera en partie avis, mais On en ouais, parlera moi en je partie trouve avis, que ouais. c'est moins pertinent. Et voilà. Et ensuite, bah voilà, en gros, à la fin, on résume pas la fin dans la fin. Enfin, on résume pas la fin maintenant, on en parle après. Ouais, La on en parle question. après, ouais, parce que c'est assez important. Ouais, il faudra en discuter parce que... Il n'y aura c'est pas là de, où il y a il y aura des pas de soucis, Joker ouais. 3. Il y en Non, aura pas de- il n'y aura pas d'en vrai 3 du coup. Il y aura Pas de bol. il y aura un en vrai 3, mais sur... Harry Potter, tu voulais toi. Ouais, putain. Incroyable. Non, Ça en pourrait vrai, il y être aura marrant. peut-être d'autres en vrai. En vrai, en vrai. Mais pas sur Joker 3, malheureusement. Et dans 5 ans, de toute façon. hein. Et dans 5 ans. Quand on Ça, aura c'est raté notre vie. On C'est aura un moins bon c'est pas micro. déjà le cas. Parce qu'en dessous des ponts, c'est moins compliqué de... Enfin, voilà. On aura Ouais. plus de temps pour écrire. Mais ouais, pour le résumer, c'est à peu près ça. Et c'est peut-être aussi ça qui dérange certains, c'est qu'en soi, en 2h30, il se passe que ça. Il se passe le procès, Ouais. l'histoire d'amour, tout ce qui se passe dans la tête d'Arthur finalement, parce que toutes les scènes musicales, quasiment, se passent dans sa tête. Quasiment, ouais, il y en a Quasiment. 2-3 qui se passent comme dans la vraie vie, mais Ouais. ça reste... Et concrètement, après, c'est la fin dont on parlera. Mais oui, pas de Joker 3, étonnamment. Après, ils voulaient pas faire de 2 de base.
concrètement. Ouais, c'est vrai. C'est un peu ça le souci aussi du 2 pour certains, c'est que le 1 suffisait lui-même. Bah, Et moi, je donc, trouve pas spécialement qu'il suffisait à lui-même, pour le coup. Je trouve Ouais. qu'on nous a sorti un perso qui à la fin, bah, est quand même dans une anarchie complète. Donc, non, pour moi, il y avait pas de. Il y avait une nécessité d'avoir un 2. C'était une fin ouverte après, hein. Maintenant, ouais, voilà, c'était une fin ouverte. Ouais. Bah, fin ouais. Bon, Bon, bah on va passer Passer aux avis. aux avis. Et n'empêche, franchement, on s'est amélioré en 5 ans parce que dernière fois, en 5 minutes, on n'avait même pas commencé le résumé. Et là, on est déjà aux avis. Je pense C'est que c'est vrai. assez exceptionnel. Hein. D'ici 2 ans, on est pro. d'ici 2 ans, On est fait à les écran reviews en large. 5 minutes. Enfin non, parce que l'écran large sont des critiques de merde. En fait, Mais on s'attaque au format TikTok. On vous a pas dit, mais. c'est ça. Est-ce qu'on compte qu'à Google Play caché? Ça, c'est la vraie question. Non, bah non, on malheureusement, a plus de thunes. Code for LAN n'a pas fonctionné du tout à ce niveau-là. Il est en tôle maintenant, je pense. C'est vrai? Oui, je pense que Code Oh, for LAN. putain. Bon, Alors, nos avis, qui commence? on peut faire des avis divisés sur les différentes parties du film ou différents trucs. C'est beaucoup de travail quand même. Hein. Moi, je vais commencer. Ouais, c'est vrai. Moi, je vais commencer. J'ai adoré le film. Pour moi, en termes d'acting, en termes de beaucoup de choses, il est meilleur que le 2. Pas bien meilleur, meilleur que Que le le 1. 1. Peut-être pas bien meilleur, mais il est meilleur. Ouais, il y a quand même plus de lecture de fond. Le 1, c'est la société n'est pas cool. Ouais, bon. En fait, le 1, c'est un peu ce mec, quand on a 14 ans en soirée, qui pense être plus malin que les autres, à philosopher en disant qu'il y a la fin dans le monde, en fait, et qu'il est triste de ça. Et on est en mode, à côté de lui, on fait oui, oui, c'est vrai ce que tu dis. C'est vrai. Et s'il le dit en criant, c'est plus impressionnant. Donc, oui, Joker 1 est très sympa. Ouais, la Oui, c'est ça, c'est. Je vais te dire, Murray, plus personne se demande ce que c'est d'être la personne d'à côté. Oui, on a compris, tu peux lâcher ta bouteille de Jagger, enfin de Jäger, et revenir t'asseoir, s'il te plaît. Faut que tu dégueules. Mais. Tu parles de toi là? Non, je bois pas de Jäger, c'est dégueulasse. Mais globalement, c'est ce qui ressort. Joker 2, moi, j'ai pas détesté ce côté comédie musicale. On reviendra après là-dessus parce que ça fait partie des petites questions. Ouais. Mais bon, vraiment bon. Une fin excellente, un film excellent. Même si sur le moment, la fin, t'as pas apprécié. Hein. Et c'est pas que j'ai pas apprécié, c'est qu'elle m'a mis sur le cul. Ouais. J'étais en mode, c'est la fin là. En même temps, il peut pas faire de suite là, à ce niveau-là. Ah oui, non. Ça Ah partira ouais. pas pour un troisième Je acte. te laisse partir, peut-être que je vais rebondir sur ton avis. Ouais, bah Non. écoute, moi, mon avis sur le film, c'est que j'ai beaucoup aimé. J'avais peur de ce film. Concrètement, déjà le fait d'une suite, moi j'avais peur Ouais, parce c'est que je vrai, trouvais c'est que le vrai. 1 suffisait. Je suis arrivé, le film a commencé, j'ai crié. Ah là Ah là. non, ok. Et surtout, on voit les avis. Parce que je voyais même qu'il y avait certains qui avaient des. Ça c'est étonnant. Un avis rétroactif. C'est-à-dire qu'ils ont moins bien coté le 1 après avoir vu le 2. Je me dis, waouh, à ce point-là, ça fait quand même mal au Ouais, c'est cul. vrai que... Ces gens-là n'ont pas aimé Star Wars, du coup, puisque le 7 existe. Ouais. Non, le 6 existe, non. Non, mais voilà, ça c'est un peu le souci des rétroactifs, c'est que beaucoup de sagas n'existent pas, du coup. Même C'est des connards. pratiquement aucune saga n'existe, hein, puisqu'il y a toujours un film de merde dans les sagas en général. Bah, Donc, compliqué. Après, DC, lui, a toujours ce commencé qui est avec bien des avec films eux, de c'est merde. qu'Harry Potter n'existe pas dès le 1. C'est vraiment un connard. On en reparlera dans Vrai 3 si on en fait un, si on n'a pas la flemme. Mais du coup, j'avais assez peur de ce film, mais finalement, bonne surprise. Franchement, bonne surprise. Pas aussi bon que le 1. Moi, je trouve que... Enfin, après, ça, je vois pas grand-chose. Hein. Genre, c'est un 8, c'est le 1, c'est un 9. Mais moins bon parce qu'il y a la surprise en moins, je dirais. Mais par contre, c'est un film totalement unique. Là où le 1, tu vois, il y a certains qui diront, oui, mais c'est la copie de Taxi Driver. Là, ils peuvent pas dire que ça ressemble à un film, en fait. Un film qui existe, je veux dire. Parce que il a une proposition tellement originale, tellement unique, en fait, qu'on a jamais vu ce mix un peu de films psychologiques, Je pense que assez dur comme c'est musical. peut-être pas vu dans le grand public, mais ça doit sûrement exister en bas parce que... Peut-être, ouais. Hollywood Après, ne on réinvente s'y rien. connaît pas. Hein, Mais mais je trouve vraiment que la proposition est vraiment intéressante, mérite le coup d'œil. Et assez pertinente en fait, hein, en tant que suite, ça on en reparlera aussi pas après, mais je trouve que tout s'enchaîne bien, c'est bien fait en fait. Au-delà de l'idée qui est bonne, la mise en œuvre est bonne, c'est un film qui est très beau déjà pour l'image, c'est magnifique. Franchement, niveau mise en scène, il y a un la step mise up. en scène, tout ce qui est au niveau des plans caméra, etc., j'ai trouvé ça excellent et Ouais. toujours pertinent dans l'idée de nous faire ressentir ce qui se passe dans la scène, justement. L'écriture est top, le rythme un peu moins bien que le premier, c'est peut-être pour ça que j'aimerais comprendre. Après, C'est ça peut-être se discute. le seul point gris, j'ai envie de Ouais, dire, c'est pas mauvais, c'est le rythme. mais le rythme est un peu en dents de scie. L'acting est génial, mais ça, on va pas revenir là-dessus. Enfin, Joaquin Phoenix, Après, le rythme n'est pas bon, je pense qu'on devrait instaurer le fait de faire 2 entr'actes moins courtes. Enfin, non, 2 entr'actes plus courtes, mais 2, parce que à chaque fois que le rythme est mauvais, c'est que je dois aller pisser à la fin. Ouais, mais non, mais arrête de boire, quoi, juste.
Bah, j'y peux rien, moi, il me sert des verres de coca immense. Moi, j'ai pas bu devant Joker 2, ça s'est très bien passé. Regarde, typiquement, Avatar, pas d'entracte, et en plus, je devais pas pisser, donc Non, j'avais on va envie pas de parler partir. d'Avatar, parce que là, Non, c'est nul. ce sera pas, en vrai, ce sera de la merde. On pourra en De la faire un merde, vrai mais sur bon. Avatar. Oh, ça ferait mal, ça. Ça pourrait être drôle. Mais du coup, super film. Un J'ai peu petit paragraphe déçu que j'ai oublié dans d'Harley mon- Quinn dans qui est un mon peu avis. en... On la voit pas tant que ça. Aller en retrait, Elle est un peu en retrait, ouais. pour un film qui est en folie à 2, c'est vrai Ouais, que. c'est plus on folie à aurait 1, pu, quoi, hein, pour le coup. Bah, c'est lui qui est fou, quoi, après. Après, ah ouais, en parlant de ça, pourquoi le titre est en français, ça, j'en ai aucune putain d'idée, quoi. C'est Folie à 2 en anglais aussi. Genre, le titre est en français. Vu que le français c'est sexy, c'est la langue de l'amour. Ouais, ouais. Je peut-être pense ça. premier degré que c'est ça, hein, c'est la langue de l'amour. Ouais, je sais. Après, c'est très drôle quand les mecs essaient de le dire en anglais. Folie à 2. La folie à deux. On parle anglais comme des merdes, donc on a rien à dire. C'est vrai. Mais super film, franchement, super film. Ouais. Je pense que tu voulais parler aussi d'un autre truc, peut-être dans la vie ou plus tard. Ouais, dans la vie maintenant, j'avais juste oublié, moi, en tant que personne qui lit quand même les comics au niveau de Batman et tout ça, j'étais assez impressionné de voir qu'il développe à mort l'univers autour. Genre, il va amener Harvey Dent, il va amener des personnages, et on se demande Enfin, moi, je me suis demandé personnellement pourquoi tu amènes des nouveaux personnages. Est-ce que c'est pour rester cohérent et leur montrer qu'on est à Gotham? Ou moi, pour le moment, à un moment, j'avais cru qu'il y avait un 3, et que justement, il allait amener, et que. Enfin, si vous connaissez un peu les comics, moi je m'étais en mode, je m'étais fait des théories en plein milieu du film. Il va faire un sale coup à Harvey Dent va devenir double face, on va vraiment avoir un fight avec les méchants. D'ailleurs, je reviens là-dessus, on en parlera au moment de ta fin parce que du coup ta théorie tombe à l'eau maintenant. Mais, Ah ouais, carrément. oui, parce que si Harvey Dent est adulte, Bah après, il est plus âgé. ouais, mais pas de si longtemps. Il est bon, pas 15 terriblement ans. plus âgé que le Joker. Bah on en reparlera, mais ouais, c'est vrai Ouais, que. du coup, ouais. à ce niveau-là. Mais Harvey Dent, j'en entends des plus en fait. Ils en ont fait un avocat qui est trop sûr de lui, qui a raison puisqu'il a gagné de toute façon. Mais... Ouais, ouais. Spoil. Bah, il a gagné, après non, du coup, le jugement n'a pas été rendu. Enfin, si, bah si. Bah le jugement était rendu, mais Mais pas il le a pas temps été, de. il a pas été condamné pas le à temps. peine. Ah, il est condamné à peine Bah, de il mort. est quand même. condamné, ouais, Oui, mais c'est vrai, pas le c'est temps. vrai, il est condamné à peine de mort quand même. Ouais. Mais. Enfin, voilà. Après, je pense qu'on pourra réaborder les autres Ouais, sujets, donc, franchement, on pourra réaborder. on peut J'ai l'impression que je me suis un peu rapproché du micro, donc désolé pour ceux qui écoutent, ma voix fluctue énormément. Bah, Ils moi, vont je avoir suis à mal l'autre aux bout de la oreilles. pièce presque, donc. Est-ce qu'on t'entend? Je sais pas. Tant pis. Ouais. Tu reparleras au-dessus. On fera un Ouais. montage de merde. Comédie musicale. Comédie musicale, ouais. On commence les questions. L'aspect comédie musicale. Ça, qu'est-ce que ça t'en va as aller pensé plus vite. Je déteste tous les fils de pute qui disent que le Joker 2 est une comédie musicale. Pourquoi? Une comédie musicale. Je vais l'expliquer une fois, hein. Faut retenir. Vous prenez n'importe quelle comédie musicale qui existe. Il y en a plein, faites un effort. On va prendre Wonka, c'est l'exemple parfait. Enfin, je trouve. Wonka. On prend les musiques. Il n'y a plus de film. Le film n'a plus de sens. Pourquoi? Parce que les musiques racontent des événements du film. Pour rentrer plus en détail, dans Wonka, il y a une musique où les méchants expliquent leur plan. Sans les méchants qui expliquent leur plan, le film ne fonctionne plus. Dans Joker 2, on enlève les musiques, le film fonctionne. Mais c'est peut-être ça que les gens aussi aiment moins, c'est que le film, ça alourdit pour certains le film de rajouter ces scènes musicales. Non, Le film c'est- dure 1h30, hein, sans les scènes musicales. Comment tu veux faire vivre l'amour à un fou en prison? Hmm. Comment tu veux le faire vivre autrement que par son imagination? Et Arthur Fleck est déjà un amoureux de la musique dans le 1. Il chantonne, il faut le voir, il Ouais, danse. il danse déjà, ouais. Donc on ne peut qu'imaginer que dans sa tête, ça se passe comme ça. Mais ça. Si l'amour se passe en musique, donc ce serait logique. Vous auriez préféré voir quoi? Des scènes où ils s'imaginent dehors avec Harley Quinn et ils se font des bisous à la Naboo dans Star Wars 2? C'est de la merde, j'avais pas envie de voir ça. Vous vouliez voir quoi? Des scènes de cul? En Il vrai, y en a oui. une, En vrai, oui. Plus, un peu quand même. courte. Oui, c'est vrai. Ça me fait dire que je suis pas si rapide au lit, quoi. Euh, Isabelle n'a pas dit la même chose. Mais... Waouh. Non, Isabelle d'ailleurs, qui m'a téléphoné, qui a fait putain, presque 2 minutes de scène de sexe, elle m'a dit c'est le point noir. Pas du tout réaliste. Parce que d'habitude elle est plus dans les 15 secondes avec toi. Mais après, je veux pas rentrer dans les détails, Ça on va. coupera peut-être ça au montage. Mais... Non, mais. Bah non, les mauvais montages. Oui, c'est vrai. Bah, Dommage. Le Joker 2 n'est pas une comédie musicale. Après, l'aspect musical est bien. Après, Franchement, les musiques sont excellentes. il apporte quelque chose. La mise en scène, je dirais peut-être que la mise en scène ne culmine qu'à 2 ou 3 scènes, je dirais. Sinon, la mise en scène est assez bateau. Enfin, bateau. Non, elle est normale pendant les autres scènes musicales. Bah, il y a quand même The Joker qui est folle. Ouais, The Joker, elle est bien. Il y en a une autre où il danse Il y a celle où. devant l'église, je me souviens, à peu près. Pourtant, j'ai vu il y a 5 jours, hein, vraiment abominable à ma mémoire.
Mais je vais dire, il y a quand même 2-3 scènes qui sont Bah, mises en moi, je scène. mettrais le cartoon, les différents trucs où ils sont sur scène et tu sais, ils font leur show. Ouais, le cartoon, moi je trouve que. Ben, on en avait discuté maintenant, c'est peut-être le moment d'en parler. Ouais, moi le cartoon, je trouve que ça sort un peu du film parce que ça te spoil limite un peu l'idée du film. Ça te spoil direct à l'avance qu'il y a deux personnalités, etc. Je trouvais que c'était peut-être ce qui sortait un peu du film, là où tout le film se déroule en fait selon le point de vue, le prisme d'Arthur Fleck. Là, c'est un rapport omniscient en fait qu'on a, concrètement. Oui, mais je trouve pas ça négatif parce que la psy te le dit aussi dès le début, quoi. Et Ouais. la psy, dès le début, fait Arthur Fleck qu'il est fou, donc... Ouais, j'aurais quand même préféré, je pense, avoir un film entier selon le prisme d'Arthur Fleck et que ça se termine bah, littéralement sur l'image finale. Enfin, je spoil la fin. Mais on a en fait un film de bout en bout qui suit Arthur Fleck et il n'y a que ces 2 premières minutes qui ne sont pas selon son prisme. moi, je les ai pas trouvées impertinentes à ce point-là, mais je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Mais donc, ouais, comédie musicale, ça rajoute un plus de fou, quoi, en fait. Sinon, le 2 Pour moi, c'est même n'avait positif. pas d'intérêt Bah, plus que ça. sans ça, il n'y a pas l'amour, en fait. Il n'y a pas l'amour et c'est juste un Joker qui se fait juger. Il n'y a pas l'amour. Ou alors ils auraient fait un 2 où il se bat contre Batman, genre Bah, y a pas de pendant Batman. tous les. Batman, ça aurait été Robin, il a 15 ans. Là, c'est ça. Bah non, même pas, il a même pas 15 ans. Il est tout petit. Ça se passe 2 ans après le 1, donc ouais, il a Bah, 12-13 ans. Ouais. T'imagines Adrien en tenue de Batman qui se bat dans les rues? Ouais, c'est complexe. Bah voilà. Mais donc, ouais, comédie musicale, là, c'est cool. Alors, on va peut-être passer sur la fin, du coup. Sur la fin, le Joker meurt poignardé par un fou d'Arkham. Ouais, voilà. Qui se coupe au niveau des joues pour faire un sourire. Un peu comme le Joker des Ledger. C'est pour ça que moi, Sauf je me suis que dit, le Joker de Ledger a été coupé par son père. ça, on sait jamais vraiment. Hein, Il le dit. Ouais, mais il invente toute plein de merde. Non, mais je pense pas que. Ouais, après, c'est peut-être un clin d'œil, tu vois, que le nouveau Joker naît, du coup, à ce moment-là. Que le nouveau Joker, oui. Le Joker de Ledger, non. Ouais. C'est pour ça que moi je me disais qu'il y avait peut-être un lien avec la trilogie Dark Knight, puisque au niveau des âges, allez, tu rajoutes 15 ans à Bruce Wayne, c'est Christian Bale. Tu rajoutes 15 ans à Red Dent, allez, il a 45-50 ans, c'est le personnage dans Dark Knight. 15 ans à Ledger, enfin, au mec qui bute Arthur, les âges coïncident, tu vois. Après, c'est plus un clin d'œil qu'autre chose, je pense, mais c'est quand même sympa le parallèle qu'il peut avoir. Moi, je trouve pas ça sympa. Tu trouves pas ça va? Allez, ça va. Le fait que ce soit. Je te l'ai dit, c'est comme si tu fais un bon exposé, un très bon exposé, et qu'après un mec fait un meilleur exposé que toi, ben tu seras retenu comme moins bon. C'est comme ça, t'es pas moins appréciable, mais t'es moins bon. Et c'est pour ça qu'il faut pas comparer deux œuvres qui n'ont pas à être comparées, tu vois. Ouais, ouais. Après, la symbolique qui est là, c'est que Arthur n'a jamais été le véritable Joker. Il a toujours amené l'idéologie du Joker, l'idée, mais c'est un successeur qui va prendre réellement le rôle du méchant Joker qu'on connaît, quoi. Bah justement, en fait, là, on a juste un fou. Il a juste rien, un fou, il a ouais, rien d'intelligent, c'est juste un mec torturé. Il se serait fait défoncer par Batman, hein, l'air de rien. C'est ça. Ouais. Non, je trouve pas. Le Joker de Ledger est très malin et très entourloupe et il est pas fou comme celui-là. Ouais, ouais. Par contre, pour un petit sur la fin, j'ai beaucoup aimé la blague. Je trouve qu'elle est bien amenée, le fait qu'il meure sur une blague. Ouais, ouais. Ben, comme il avait fait à Murray, en fait, c'est Ouais, aussi qu'un toc-toc, quoi. Donc c'est pas mal, quoi. Pourquoi les fans pleurent? Vraie question, ça. Parce que tous les fans chialent, hein. Là, pour l'instant, ils sont tous Il y pleurés. a des fans que je comprends pas, genre. On peut dire son nom parce que de toute façon il verra jamais ça, mais Reggae le Gorilla, genre je comprends pas sa critique. Je comprends pas pourquoi il a pas tant aimé, lui qui aime beaucoup. Après il a dit qu'il préférait voir des prises de risque comme ça qu'un énième blockbuster de merde. Ouais, mais tu mets 1,5 sur 5. Ah, il a mis un demi. Ah, il a mis 1,5, mec. Donc c'est même prise de risque. Ça doit être salué, même si t'aimes pas, tu dois quand même saluer la prise de risque. Non, un et demi, ça je comprendrais jamais, genre. Ouais, ben, en fait, le film, je peux un peu comprendre parce qu'il déconstruit tellement l'image que les fans se sont imaginés à la fin du premier. Ils se sont dit, ouais, non, le Joker est né, Arthur Fleck est mort. Et c'est pas ça l'idée du premier, en Mais fait. les fans sont littéralement représentés par Harley Quinn. Hein. Mais par Dans le tous film. les fans de Joker, en fait. Ben, par tous ceux qui aimaient le Joker mais qui n'aimaient pas Arthur Fleck. C'est ça. Tout. Les fans sont représentés Le par Harley film Quinn. 2. Mais oui, désolé pour les fans qui ont aimé le Joker 1 parce que je vais te le dire, Murray, personne n'en a rien à foutre de la personne d'à côté. Oui, ok, bah, vous êtes ces gars-là en soirée. Après, nous aussi, on était fans. Enfin, on est fans comme ça du 1. Mais on a grandi entre temps en fait. C'est ça le souci, c'est que normalement vous êtes censé avoir plus d'âge qu'avant et plus de maturité. Et normalement, vous êtes censé avoir une réflexion plus poussée que celle du 1. Je dis pas que le 1 n'a pas de réflexion, je dis juste que globalement, le 1 c'est ok, la société est méchante. Mais si vous vous attendiez à ce que dans le 2 on vous dise ok, la société est méchante. Bah, redites quoi. Bah, rematez le 1.
C'est un peu ça, oui. Ouais, c'est ça le Mais souci. L'exemple que je disais tout à l'heure, c'est vraiment ça. C'est vous êtes cette personne en soirée qui pense philosopher à coucher dans l'herbe à 4h du matin en vous expliquant que le ciel est bleu et que les gens sont méchants avec vous. Oui, ok. Oui, vraiment, c'est la réflexion à Luffy dans One Piece. C'est vraiment, il y a des riches et des pauvres, c'est pas acceptable, quoi. Ouais, bon, bah on sait. Valeur ajoutée, s'il vous plaît. Moi c'est vraiment comme ça que je vois les chialeuses. Hein. C'est vraiment. Après, il y a bon, les chaleurs sur la comédie musicale, on les a abordées, ça c'est encore plus con. Parce que... Après, ça c'est l'ego des couleurs. Tu peux comprendre qu'ils aiment pas le code de musique. Que des musiques. Je suis bégué comme un fou furieux. Oui, 20 oui, ans, je fais pas parler. je peux comprendre, mais dans ce cas-là, ne va pas voir le film. Ouais. Parce que au moment où tu castes Lady Gaga, c'est pour la faire chanter, quoi. Ouais. Et. Tu vois, c'est comme si j'allais dire, j'aime pas les comédies musicales, oh, j'irais bien voir le biopic de Pharrell Williams. J'aime pas la musique, moi j'irais bien voir le biopic d'Elton John. Bah non. J'aime bien les bons films, j'aurais bien voir Avatar 2. Ouais, c'est ça, ça correspond pas. Ça correspond pas. Après, je peux comprendre que. J'aime bien la fantaisie bien écrite, j'irais bien voir l'école des sorciers. Bah non. Non, ça colle pas, tu vois, ça se. Mais arrête Ça ça. fonctionne pas. Ah, il faudra qu'on fasse ça en vrai sur Harry Potter, parce que c'est pas possible de laisser dire ça, quoi. Ouais. C'est pas Faudrait possible. que je remate le 1 du coup. Donc il viendra jamais, dans 5 ans, quand j'ai maté 1 minute du 1 tous les jours. C'est ça. Ça fait long, quand même. Là, je vais essayer de pas quitter. Après, je pense que le problème principal de cette duologie, qui reste une duologie du coup, arrête de jouer avec ça, c'est terrible ça. Oui. Je suis pas actif. Il arrête pas de jouer avec un flacon, mais bref. C'est que ça s'appelle Joker en fait. Alors oui, ça aurait fait moins d'entrées pour le premier, encore moins pour le 2, même si le 2 sera un flop monumental. Mais l'aspect Joker, le dessert au final. Si t'appelais ça Arthur Fleck, bon, ça aurait été beaucoup moins vendeur, mais t'aurais eu beaucoup moins de gens qui pleuraient qu'à la fin c'était pas le Joker, le méchant de Batman, tu vois. Parce que aussi ça, le 1 nous a fait croire, alors que c'était pas son message, mais certains ont interprété, nous premiers, hein, il y a 5 ans, que la fin du premier nous montrait le méchant, la némésis de Batman. Mais non, ça a toujours été un fou. Et ils ont raccroché ça à Joker pour que ce soit plus vendeur, mais ça n'a jamais été le sujet du film de présenter Joker. Non, je pense que ça reste intéressant d'amener le Joker. Ouais. Amener une seconde lecture, c'est pas mauvais, genre. Ouais, mais c'est pas le Joker qu'on voit à l'écran. Mais dans ce cas-là, il y a plein de comics qui ne sont pas Spider-Man, il y a plein de comics qui ne sont pas Iron Man, il y a plein de comics qui ne sont pas. Qui ne sont pas les personnages qu'ils représentent. On n'a qu'à imaginer que c'est une autre Terre, et puis on arrête de nous casser les couilles, tu vois. Genre. Ouais. Mais donc. C'est un multiverse qui est intéressant à explorer avec une nouvelle prise de vue, et en fait, le Joker n'est qu'un fou. Et honnêtement, si le Joker était dans notre société, ce serait probablement comme ça que ça se passerait. Ouais, c'est vrai que c'est assez réaliste comme fin, quand même. C'est comme ça que ça se passerait. Nous, tu crois que. Imagine le Joker à Bruxelles. Il fait un attentat, il se fait choper. Ah, c'est ça, oui. Parce qu'il est pas si malin que ça, dans le fond. Il est même très con. Hein. Lors du procès avec le nain, là, on voit à quel point il est débile. Bah oui, c'est ça. Mais. Non, mais si vous avez regardé le 1 en vous disant qu'Arthur Fleck était intelligent, vous n'avez pas regardé le 1 en fait. Si vous avez regardé le 1 en espérant qu'Arthur Fleck soit le Joker, vous n'avez pas regardé le 1. Je suis désolé de vous annoncer, vous n'avez pas regardé le 1. Vous aviez 15 ans comme nous à l'époque. Oui, c'est ça. C'est très con, mais si vous avez grandi, moi j'ai rematé le 1 avant de voir le 2. Si vous avez rematé le 1, peut-être vous vous rendez compte qu'il est pas si bien, mais on lui laisse une bonne note parce que sur le moment il nous a bien baisé. Non, faut quand même le laisser que le 1 est cool. Oui, il est très cool, mais il est un peu descendu dans mon estime quand je l'ai rematé. Parce que je trouve qu'avec la lecture d'aujourd'hui, c'est ce que je dis, j'ai l'impression d'être avec. À l'époque, j'étais ce mec en soirée, donc je regardais, je disais ah ben enfin quelqu'un qui pense comme moi. Eh, raison, le Sauf mec. que maintenant, je les ai vécus ces mecs et je suis plus tellement ce mec, je le suis encore un peu parce que comme un connard, je lis de la philo et du coup je dis aux gens, et tu sais, Nietzsche il a dit ça. Bah oui, je sais. Ouais, tu cites Nietzsche, t'es vraiment le mec de droite parfait. Non, non, justement, je suis plus de droite depuis. Mais j'ai cité Camus aussi, mais c'est pas tellement un philosophe. Non. Bah, c'est des essais philosophiques. Wow, on est déjà à 24 minutes, c'est aberrant. Et il nous reste des questions, les gars. Hein. Vous avez pas fini votre vidéo là. Pourquoi les fans pleurent et alors? Pourquoi le 2 est la suite parfaite du 1 selon nous? Attention, hein, non, selon tout le monde. Mon avis est intrinsèque. Va tomber sur un mec qui ont mis 0 sur le ciné. Selon nous. Tu veux commencer? Non, tu peux commencer, c'est toi qui avais proposé. Pourquoi le 2 est la suite parfaite du 1? On l'a déjà un peu développé en fait. Dans le 1, il est fou. Dans le 2, c'est un fou qui se fait juger. À la fin, il prend conscience qu'il n'est qu'Arthur Fleck. Et il se fait abandonner par tout le monde à ce juste titre. Parce que les gens aiment Joker, ils n'aiment pas Arthur Fleck au final. C'est ça. Ça passe à soucier des fans en fait, qui n'aiment pas Arthur Fleck. C'est ce qu'on disait. Typiquement, c'est ce que je disais aussi. Une très bonne suite. Une bonne suite, c'est pas forcément une suite qui
qui surprend. Mais une très bonne suite, c'est une suite qui surprend. C'est une suite où quand on regarde le 1, on se fait « Ah bah j'aurais pas dit ça, tu vois ». Mais ça ne me déplaît pas pour autant. Typiquement, je donnais l'exemple tout à l'heure quand on écrivait la demi-page, ouais. la demi-page du scénario de la vidéo. Avatar 2 est la mauvaise suite d'un mauvais film. Pourquoi? Parce qu'on regarde Avatar 1 et si on imagine un 2, on se dirait... Bah déjà on n'imagine pas parce qu'on préfère pas imaginer, mais globalement, moi j'ai pas été surpris. Oui ok, bon ils vont voir une nouvelle tribu parce que ce serait trop dur d'inventer un scénario où en fait ils redécouvrent pas un univers. Mais oui parce que globalement le 2 c'est... Allez vas-y, c'est bon j'attaque. J'en ai marre de cette supercherie, arrêtez de me faire croire que c'est un bon film. Mais il est joli. Dans le 1, il y a la tribu des arbres, ils apprennent à vivre avec. Dans le 2, il y a la tribu de l'eau, c'est quoi? Le 3, ça va être la tribu de la lave. Le feu, bah je pense que c'est Ash and Fire le Bref, du 3. ok. Bon. C'est pas une vanne. Premier degré, je savais pas. Donc non, c'est infernal. 5 de près, ils vont apprendre à vivre avec avec la tribu de l'eau, oui. avec la tribu de l'eau, et après ils se tuent, et le méchant c'est toujours le même, et en fait c'est un... Mais non, c'est un clone. Non, c'est infernal. Et en fait, t'aurais pu l'imaginer. Et à la fin, tu regardes, et même la fin, genre, ils ont mis tous les enfants, à part un, devant l'écran, et c'est celui qu'on n'a pas mis devant l'écran qui meurt. Tout est prévisible, tout est mauvais. Mais non, le film est beau, miskin. Et il en reste 3. Et il en reste 3. Putain, je sais pas ce qu'ils vont raconter. Hein. James Cameron va crever avant de le faire en plus, parce qu'il a 70 piges, le mec. On va pas souhaiter la mort de James Cameron. Mais ouais, ici, le 2, au moins, il essaie quelque chose, quoi. Il essaie d'apporter quelque chose auquel on ne s'attendait pas. Il le fait bien. Tu peux ne pas apprécier la position, mais tu peux pas dire que c'est de la merde, en fait. Tu peux pas dire que c'est de la merde, tu peux dire j'aime pas. Bah oui, c'est très différent de dire j'aime pas et de dire que c'est de la merde, quoi. Mais là, il y a un consensus absolu que tout le monde lui chie à la gueule. Il se ramasse au box-office comme pas possible. Terrifier 3 fait plus d'entrées. Alors que Terrifier 3, c'est... Après, Terrifier 3 joue sur le buzz que c'est un film gore. Là, tout le monde vomit. C'est interdit aux 18 ans. Donc, après, on n'a pas été le voir parce que... T'as des gens qui bloquent les images de Gaza sur les réseaux sociaux parce qu'ils veulent pas voir des morts et ils prennent un plaisir devant Terrifier 3. Posez-vous les bonnes questions. À méditer. Ça fait qu'enverger. Hein. Dites-vous que c'est le niveau de réflexion de Joker 1. Oh non, mais non, là tu viens de tabasser Joker 1 en fait. Non, je rigole. Non, mais en fait, le truc c'est que ça donne presque envie de cracher sur Joker 1, le comportement des gens devant Joker 2, mais il faut pas tomber dans cette facilité là non plus. On fait un en vrai numéro 1 bis. Le 1 est un très bon film et voilà. Bah oui, voilà. Donc très bonne suite, allez le voir, s'il vous plaît, allez le voir en cinéma, ça vaut le coup après. Les gens qui verront cette vidéo. Trop tard. Bah après, je le poste très vite, mais... Oui, c'est ça, tu vas juste mettre une image en fond. C'est ça, ça ne coûte aucun boulot. Vraiment, vous passez plus de boulot à nous écouter que nous à faire la vidéo, c'est terrible. Bah non, parce qu'on l'a dit. Donc en soi, on passe au moins 10 minutes de plus que... Ouais. Enfin, quoique les 20 minutes pour vous remettre en question sur les 30 minutes que vous venez de passer, compense aussi. Et les gars, vous n'êtes pas 30 minutes devant la vidéo, là. Ils sont plus de 3 ans devant Avatar 2. Non, en vrai, celui qui a tenu jusque-là, Théo, je sais que toi, tu vas écouter jusqu'au bout. Moi, je peux pas en dire autant de mes amis. Louis peut-être aussi. Louis, après on n'a pas fait tant de vannes, donc les gens qui étaient restés pour les vannes ici, enfin pour le Attends, précédent. faut faire des vannes, la bite. Ouais, gros cul, Harley Quinn, gros sein, c'est pas vrai. Joker. Joker, il va pas vite, Oli ou... Allez, c'est bon, on a réglé. Eh, ma prof de français, cette salope, c'est le mec qui reprend les vannes. Le mec qui s'est décidé là. Les vannes dures. Ouais. Mais, ouais, allez le voir, franchement, allez le voir, ça vaut le coup. Même si vous aimez pas, vous direz j'ai vu une suite intéressante. Vous pourrez dire, ah, j'ai été au cinéma pour voir autre chose qu'un film que j'ai déjà vu. C'est ça, ce qui est le cas de beaucoup de films aujourd'hui, quoi. Ce qui est le cas de trop de films aujourd'hui. C'est ça, donc ça vaut le coup. Allez essayez, honnêtement, c'est comme, sans vouloir faire de blagues vulgaires, c'est comme la sodomie. Il faut essayer. Si vous n'aimez pas la prostate, c'est comme ça. Au moins, vous pourrez dire, j'ai essayé quelque chose de nouveau, je n'ai pas fait une simple levrette de 5 minutes. Enfin, 5 minutes, c'est peut-être insultant pour certaines personnes ici, mais... C'est ça, donc... Voilà. Tentez la sodomie, c'est la morale de Joker 2, tentez la sodomie. Non, c'est un peu décalé, quoi. Mais... J'aimerais vraiment qu'un jour, il y a un mec qui fasse la morale de mon film, c'est tenter la sodomie, les gars. Vous n'avez pas... Je veux que le mec qui a écrit Fight Club, il arrive et fasse... Mais vous savez pas du tout. Pas compris. Moi, c'était tenter la sodomie de base. Hein. Je sais pas ce que vous avez regardé, mais... Donc voilà, fin de En vrai numéro 2, avant moins 5 ans. Je viens d'avoir une idée de génie. Yes. On pourra pas le regarder à deux, mais on regarde tous les deux un porno. Et on fait un en vrai sur le porno. Et vous saurez pas, genre on prend un titre de film au hasard. Ah oui, et non, vous devez comprendre qu'en fait on parle pas du film. C'est ça, c'est ça. Le scénario vraiment en profondeur. Ouais, c'est ça. Tout ça. Allez, on a plein d'idées. On va être youtubeur très connu. Vraiment
Abonnez-vous. Youtubeur très poubelle. On va faire unboxing. Qu'est-ce qu'on peut faire? Gravir l'Everest aussi, on peut le faire aussi. Enfin, Non, plein de contenu qui non, arrive. Non, je suis pas assez riche ou immature pour gravir l'Everest. Ouais. D'ailleurs, si vous regardez Kaizen, dites-vous que c'est le même niveau de réflexion que Joker 1. Oh non, mais putain! Les gars, arrêtez les téléphones. Et surtout, recentrez-vous sur votre famille. Parce que personne, tout le monde s'en fout de la personne d'à côté. Voilà. Dis bonjour à ton père. Dis bonjour à ton père. Parce que il va peut-être mourir un jour. Comme Arthur Fleck. Allez, bon, on se revoit pour Joker 3, hein, pour l'en vrai 3, on fera Joker 3. J'essaierai d'être encore plus cynique. C'est ça. Dans le prochain. Et on insultera Joker 2 parce que c'est là l'idée en fait. À Allez, chaque fois, on insulte le film d'avant. abonnez-vous et on veut avoir plein de thunes, les gars.